Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Wa nunazzila min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Bismillahir rahmanir rahim. بل نقذف بالحق على باطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تأسفون. Chers frères, chères sœurs, je vous accueille tous aujourd'hui avec les salutations islamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et la clémence de Dieu soient avec vous. Précédemment, j'avais fait une vidéo intitulée Réponse aux prétendues erreurs mentionnées par Sulul Hassan. Dans cette vidéo, donc comme le titre l'indique, je répondais aux erreurs qui avaient été mentionnées par Zulullah et alhamdulillah, j'ai pu répondre à toutes ces erreurs. Malheureusement, il y a une de ces erreurs auxquelles je n'ai pas été clair et dans les commentaires, nos frères chrétiens m'a beaucoup critiqué et ils nous disent que c'est une ineptie de Galien, que ce verset est une erreur et ils insistent, ils utilisent des mots compliqués pour essayer de vous faire peur et de ne pas rechercher. Ils savent très bien que personne ne va commencer à rechercher ce qu'Agalien a dit concernant l'embryologie. Donc moi, aujourd'hui, j'ai fait une étude sur l'embryologie, une étude plus précisément donc sur la Surat al-Mu'minun, entre le verset 12 et le verset 14. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon étude et vous prouver que le Coran ne contient aucune erreur. Donc si on analyse, le Coran dit, dans Surat al-Mu'minun, chapitre 23, verset 12, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Verset 13. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Verset 14. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحم. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Donc, si on analyse ce que la science moderne dit concernant ces versets, concernant l'embryologie plutôt, donc la science moderne nous dit que les êtres humains sont créés à partir d'une petite quantité, comme le Coran le dit, donc du sperme. Et le Coran le dit dans le Surat al-Mu'minun, chapitre 23, verset 13. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que la goutte de sperme se trouve dans un reposoir solide qui en arabe est dit « qararim makin ». Et ceci est correct puisque l'embryon est protégé par le sac amniotique qui contient le fluide amniotique. Donc le fœtus a bel et bien un endroit de demeure qui est très protégé. Ensuite, dans le verset 14, le Coran dit « Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence ». Donc, le mot qui a été utilisé ici pour adhérence est « alaqa ». Le mot « alaqa » en arabe a trois significations. Première signification, quelque chose qui s'accroche. La deuxième signification, c'est une substance de même sorte qu'une sangsue. Et la troisième signification, c'est un caillot de sang. Et ces trois significations sont exactes. Puisque dans les stades très primitifs, le fœtus s'accroche au mur utérien et donc il ressemble à une sangsue. Par sa forme, il ressemble à une sangsue. Et puis, cet alaqa se comporte également comme une sangsue. Puisqu'il a son approvisionnement du sang de la mère par le placenta. Donc le troisième sens du mot alaqa en arabe était un caillot de sang. Donc pendant ce stade qui couvre la 3e et la 4e semaine de grossesse, donc les caillots de sang se coagulent dans des vaisseaux qui sont fermés. Et donc l'embryon obtient l'apparence d'un caillot de sang en plus de son apparence d'une sang. Donc
Après, le Coran dit que l'alaqa est transformée en mudra, qui signifie une substance mâchée. Comme je vous l'avais dit précédemment dans ma vidéo, le professeur Case Moore a pris un morceau de chewing-gum et il l'a transformé en la taille et la forme d'un embryon. Et quand vous comparez ces deux photos, vous remarquez qu'ils se ressemblent et que les marques des dents sur le chewing-gum ressemblent au somite, qui est donc la formation primitive de la colonne spinale. Ensuite, le Coran dit que cette mudra est transformée en nizam, en os. Et après, le Coran dit les os sont revêtus de chair ou de muscles, qui est dit en arabe laham. Et là, notre frère a un problème, puisqu'il dit que c'est faux. On a d'abord la chair et puis on a les os. Malheureusement, ça aussi c'est une erreur. Et la manière dont le frère a compris le verset est également une erreur. Donc, le Coran ne se base que sur l'apparence. Donc, si on analyse, la science moderne nous dit que les os et la chair, la chair, les muscles, sont formés en même temps, entre le 28e jour et le 40e jour. Et le Coran fait référence à cela en l'appelant le stade du mudra. Mais la science moderne dit qu'ils ne grandissent pas en même temps. À la fin de la 7e semaine, l'embryon prend l'apparence d'un être humain et puis les os sont formés. Donc aujourd'hui, la science moderne nous dit que les os sont formés après le 42e jour et ils donnent l'apparence d'un squelette. Et plus tard, à la fin de la 7e semaine, au début de la 8e semaine, les muscles sont formés. Les muscles, la chair est formée. Donc, on est d'accord que les os et la chair sont formés en même temps, mais lorsque le Coran mentionne cela, il le mentionne après le stade de mudra. Ça veut dire qu'après le stade de mudra, qui fait référence entre le 28e jour et le 40e jour, après cela, donc à la fin de la 7e semaine, le Coran nous dit que l'embryon est transformé en os. Le Coran dit que de cet embryon, ils ont créé des os. Et donc la science moderne accepte cela, puisque à la fin de la 7e semaine, l'embryon prend l'apparence d'un être humain, et donc les os sont formés après le 42e jour. Et ils donnent l'apparence d'un squelette, et plus tard, à la fin de la 7e semaine, donc au 49e jour, et entre le 49e jour et le début de la 8e semaine, c'est-à-dire entre le 49e et le 51e jour, les muscles et la chair est formée. Donc il ne s'agit pas d'une erreur, mais bel et bien d'un miracle. Et donc tous ceux qui disent qu'il s'agit d'une ineptie de Galien, ils peuvent savoir que c'est n'importe quoi, puisque la science moderne accepte ce verset, accepte que les os sont formés avant la chair, entre le 40e jour et le 49e jour. Donc il s'agit bel et bien d'un miracle. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.